Bon, je vous propose qu'on reprenne pour ne pas prendre trop de retard. Et on va reprendre avec un témoignage d'un musicien qui a été premier violon de l'Orchestre national de France et qui a été formé au Venezuela avec des systèmes proches d'El Sistema, si je comprends bien, et qui nous livre un témoignage pour faire transition avec la table ronde que l'on débutera ensuite. J'ai commencé le violon à 6 ans parce que mon père est musicien, un musicien de la Renaissance. Il joue tous les instruments, la guitare, le guitarron. C'est lui qui m'a mis le violon dans les mains. Je pense que cette rencontre avec les plaisirs de la musique, de faire la musique, avant de même jouer des études de Kreutzer, mon père m'amenait dans des fêtes le week-end avec ses copains. C'est toujours dans la tradition de la musique, de la fête sud-américaine, la fête le week-end. Et moi, je jouais quelques valses vénézuéliennes avec des quattros, avec de la guitare, avec la basse. Et je commençais déjà à avoir ce plaisir, avant même de lire la musique. Un peu à la feuille, comme on dit en français, un peu comme ça, à l'écoute, j'apprenais ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel que j'essaie de mettre tout le temps dans ma vie, c'est cette écoute-là, cette qualité d'écoute pour mes enfants, pour mes copains, pour les voisins, pour une nouvelle rencontre et pour tout ce que je fais à chaque découverte dans la musique. Je viens de Venezuela, qui est un pays d'une richesse, d'un métissage incroyable. L'Indien, le blanc, l'Afrique sont vraiment mélangés. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi dans un pays comme la France, où il y a tellement des origines, inclure tout ça. C'est d'une richesse incroyable. Donc voilà, pas de frontières et surtout transmettre cette diversité. Pour moi, c'est ça très important. C'était impressionnant par cette prolifération des enfants. À chaque fois que je montais dans le métro, il y avait un gamin avec une boîte de musique, avec un instrument. Impressionnant. Un code de l'excellence, parce que la musique nous montre rapidement que la beauté, à travers le son et à la recherche, cette quête de beauté, si on arrive à la trouver ensemble, cet plaisir partagé, encore une fois, on parle de plaisir, et cette identité qui s'installe, c'est quelque chose qui nous fait évoluer énormément socialement. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs générations dans le système. J'ai eu la chance d'être dirigé par un maestro Gustavo Dudamel, Diego Mateo, Domingo Indoyan, toutes ces personnes Christian Vasquez, Rafael Pallares. Voilà, je vous parle d'une génération d'élite mondiale de chefs d'orchestre. Ça, c'est la preuve ultime qu'on a créé quelque chose d'incroyable. Dans un pays où il n'y avait rien en musique. Il n'y avait rien. Donc la force du système, c'est d'avoir donné les outils à une génération, de jeunes, d'y croire pour un changement, un grand changement social, historique même. Je pense que 95% des enfants qui ont eu un instrument, ils sont restés avec. Vraiment. Moi, je pensais à une époque que déjà, seulement donner un instrument à un enfant, c'était déjà un succès en soi, dans un pays comme le Venezuela, où on pouvait donner rapidement des armes ou de la drogue.
mais le système a créé toutes les conditions pour qu'en plus de donner l'instrument, il soit tout de suite protégé et accompagné. J'adore ce mot. Les progrès qu'on pourrait faire socialement si on était vraiment au courant du pouvoir de la musique pour l'éducation et pour la transmission des valeurs tout simplement. Je pense que la société évoluerait de façon incroyable. Daniel Barenboim a beaucoup parlé de ça, de comment intégrer la musique, et non seulement des chants populaires, des chansons, vraiment faire le pont entre les mathématiques, l'écoute, la sensibilisation, les regards de l'autre, l'autrui, enfin, la musique nous apprend beaucoup de choses. Et en France, on a tout ce qu'il faut pour vraiment, c'est le moment d'agir. C'est vraiment le moment d'agir parce que on voit, il y a une crise qu'il faut soigner. Je pense qu'avec la musique, c'est un outil, c'est un grand outil pour aller et sensibiliser le gamin. C'est l'avenir de ce pays.